Mes chers amis, bonjour à chacun d'entre vous. Je suis particulièrement heureux de pouvoir encore ce matin partager avec vous la parole du Seigneur. Je voudrais, ce matin, vraiment qu'ensemble nous soyons encouragés dans ces moments particuliers que nous traversons, nous le savons depuis bientôt 1 an maintenant. Nous avons besoin vraiment de nous encourager les uns les autres, de nous fortifier les uns les autres et d'avoir toujours nos regards tournés vers le Seigneur. J'aimerais ce matin lire un texte qu'on trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, et nous lirons le verset 15 seulement. Je lirai pour vous ce matin ce verset dans la version Darby. Et nous verrons ensuite d'autres passages des Écritures, et je suis persuadé que cette parole, qui est une parole vivante, c'est une parole éternelle, elle saura toucher le fond de notre cœur. Alors voici ce que nous lisons ici, chapitre 18 du premier livre des Rois, le verset 15. Donc je le lis dans la version Darby. Il est dit ceci, et Élie dit, « L'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. L'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. » Il y a encore quelques jours, je vous parlais de l'importance de la prière et de la réalité d'un Dieu qui veut et qui désire exaucer nos prières. Ici, il est question du prophète Élie qui s'adresse au roi Akab et qui va faire cette déclaration très importante, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant ». J'aimerais, à travers de l'exemple de 3 personnes de la parole de Dieu, découvrir cette importance de la prière dans notre vie et de l'état d'esprit qui animait ces personnages qui se sont tenus également devant Dieu, c'est-à-dire qui se sont approchés du Seigneur. La parole de Dieu dit que si nous nous approchons du Seigneur, le Seigneur s'approchera de nous. Et plus que jamais, l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui peuvent se tenir devant Dieu. Alors, j'aimerais faire quelques lectures, et la première lecture que nous allons faire, on la trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 32 au verset 30. Il est question ici de cet homme de Dieu qui était Moïse, et écoutez ce que Moïse va faire. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, et j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Amen. Nous avons là donc un homme qui va se tenir devant Dieu. Le peuple d'Israël s'était corrompu et il s'était fabriqué un veau d'or en l'absence de Moïse et avait fait cette déclaration terrible désignant le veau d'or qu'il s'était fabriqué. Ils diront, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Nous le savons, ce n'est pas le veau d'or fabriqué par Israël qui avait fait sortir le peuple d'Égypte, mais c'était vraiment l'Éternel, le Dieu de gloire, le Créateur, le Père des Lumières. C'est lui qui avait, à main forte et à bras étendus, pris ce peuple dans l'esclavage et qu'il avait fait sortir, l'avait extirpé de ce terrible esclavage dans lequel Israël se trouvait. Et pourtant ici, le peuple commet un grand péché, dit Moïse. Ils se sont fabriqués un veau d'or, ils l'ont adoré et ils ont ensuite déclaré que c'était ce veau d'or qui l'avait fait sortir du pays d'Égypte. Alors, lorsque Moïse fera ce terrible constat de ce peuple qui avait péché contre Dieu, il va s'adresser au peuple en leur disant « Vous avez commis un grand péché. »
et je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Et il est dit, Moïse retourna vers l'Éternel. On s'aperçoit que, eh bien, il était dans la pratique, eh bien, de sa vie, important pour Moïse de se tenir devant Dieu. Il retourne vers Dieu. Il avait l'habitude, eh bien, de se tenir devant le Seigneur. Et il va prier simplement, il va prier de tout son cœur. Mais quelle prière extraordinaire! Une prière qui va mettre en lumière le sentiment profond qui animait le cœur de cet homme. Il s'adresse maintenant à Dieu alors qu'il est devant lui, alors qu'il se tient à la brèche et qu'il intercède pour Israël afin que Dieu pardonne ce péché. Eh bien, il va dire à Dieu, Seigneur, ils se sont fait un veau d'or, un dieu d'or, ce peuple a commis un grand péché, mais maintenant pardonne leur péché, sinon efface-moi de ton livre de vie que tu as écrit. Je crois qu'une des premières choses que j'aimerais souligner ce matin, c'est l'amour particulier que Moïse avait à l'égard de son peuple. Cet homme, eh bien, qui pourtant aurait pu, à différentes occasions, vraiment, eh bien, délaisser ce peuple, le laisser, eh bien, aller à ses propres penchants, eh bien, nous le voyons se tenir en la présence de Dieu et nous le voyons intercéder en sa faveur avec un amour extraordinaire, un amour tel qu'il peut dire, eh bien Seigneur, pardonne-les, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Je crois que nous avons là, eh bien, un homme animé d'un amour particulier. Cet amour qui ressemble à celui d'Étienne, le premier martyr de l'histoire de l'Église, qui alors que eh bien, ses bourreaux le lapident, alors que eh bien, il est sur le point eh bien, de périr à cause de son témoignage et de sa foi, il prie pour ceux qui le lapident et il prie Dieu en disant ne leur impute pas ce péché. Là aussi, nous avons cette caractéristique extraordinaire d'un homme rempli de l'amour de Dieu et qui peut prier, eh bien, animé de cet amour et qui peut même prier pour ses bourreaux. Nous avons là donc des exemples importants, extraordinaires, qu'il nous faut suivre les uns et les autres. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul lui-même pouvait affirmer concernant Israël. Il prie de tout son cœur pour que son peuple soit sauvé, qu'il se tourne vers Dieu, qu'il se tourne vers le Christ afin de recevoir la vie. Et là aussi, lui est animé d'un amour profond. Il dit, je voudrais être anathème pour ceux de mon peuple. Vous voyez, il vraiment ressent au fond de lui-même eh bien, cet amour qui l'anime et qui le fait prier en faveur de son peuple. Je crois que nous sommes appelés à prier aussi, mais nous sommes appelés à prier avec au fond de notre cœur cet amour. Nous devons prier eh bien, pour les âmes qui se perdent, mais nous devons le faire avec un amour profond, réel, vrai, un amour que le Saint-Esprit est capable de répandre dans notre cœur. Je remarque en lisant eh bien, notamment l'histoire de l'Église que eh bien, beaucoup de ceux qui ont été utilisés par le Seigneur pour eh bien, étendre son royaume, eh bien, étaient des hommes qui étaient remplis de l'amour de Dieu et avaient un amour pour les âmes perdues particulier. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous donne aussi d'avoir dans notre cœur un tel amour, que le Saint-Esprit le répande en nous et que par eh bien, cette action du Saint-Esprit dans notre cœur, ayant un amour alors véritable et sincère pour cette humanité qui se perd, nous pourrons prier de tout notre cœur afin que le Seigneur sauve encore des âmes, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais vous citer un autre exemple qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est dans l'évangile de Matthieu. Il est question eh bien, d'un homme aussi qui va se tenir devant le Seigneur au chapitre 8, au verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. »
Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Que Dieu soit béni pour l'exemple également que la Bible nous donne de cet homme qui, ayant un serviteur qui était malade, dont la Bible dit qu'il était atteint de paralysie, qui souffrait beaucoup, va aller vers le Seigneur et se tenir à la présence de Jésus. Nous avons besoin de nous tenir en la présence de Jésus parce que en se tenant à la présence de Jésus, beaucoup de choses peuvent se produire en réalité. Alors cet homme va aborder le Seigneur, il va le prier et il va lui demander d'agir dans la vie de son serviteur. Et après avoir fait un cours descriptif de la situation, le Seigneur va lui dire « J'irai, et je vais le guérir ». Et cet homme de rajouter « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et il va prendre ensuite l'exemple qui est le sien, qui, de par son métier de soldat, va mettre en évidence sa grande foi, à savoir, quand, dira-t-il, je dis à l'un de mes soldats, fais ceci, il le fait, et quand c'est mes supérieurs qui me disent de faire ceci ou cela, sans tarder, nous le faisons, je le fais. Ainsi donc, Seigneur, si tu dis un seul mot, la chose alors pourra se manifester. C'est ainsi que cet homme, voyait les choses et c'était là la foi qui l'animait. Il avait, cette certitude au fond de son cœur que lorsque Jésus prononcerait une parole en faveur de son serviteur, alors son serviteur obtiendrait la grâce dont il avait besoin. Et c'est exactement ce qui va se passer. Jésus soulignera la grande foi de cet homme, allant jusqu'à dire que même en Israël, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. Voilà donc un homme qui, a manifesté une foi authentique. Cette foi qui consiste en réalité, quand on regarde ce texte, à croire dans la parole de Dieu, à être convaincu, persuadé que ce que Dieu dit est vrai et que ce que le Seigneur affirme va s'accomplir. C'est ainsi que, si nous le croyons, si notre foi est basée sur la parole de Dieu, ce que nous lisons dans la parole de Dieu alors va se réaliser dans notre vie. Nous avons l'exemple de cet autre homme qui est venu devant le Seigneur et qui a dit, Seigneur, mon enfant est malade, est sur le point de mourir, et Seigneur, fais quelque chose pour nous. Jésus lui dira, va, ton fils vit. Et à ce moment-là, la Bible dit, il crut à la parole que Jésus lui avait dite, et à ce moment-là, son fils fut guéri. Je cite ce verset de la parole de Dieu que tout le monde connaît très bien. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Une version dit ceci, et ce qu'on entend vient d'une parole du Seigneur, une parole du Seigneur, un mot, dit seulement un mot, dira le centenier, et mon serviteur sera guéri. Que Dieu soit béni. Nous avons entre nos mains une parole extraordinaire, où Dieu, à travers de cette parole, peut nous adresser des mots, peut parler à notre cœur. C'est à nous alors de saisir par la foi que ce que Dieu nous dit, il veut l'accomplir. Nous avons besoin de nous tenir dans la présence du Seigneur, de nous tenir devant la parole de Dieu, de lire les Écritures, de plonger nos regards dans les saintes Écritures et de puiser en elles la foi
nécessaire, indispensable, afin que Dieu agisse dans notre cœur, que Dieu agisse dans notre vie et qu'il puisse aussi agir au travers de notre vie. Oui, mes amis, il est important d'avoir foi dans le Seigneur. Oh, croyez en Dieu, dira Jésus, et croyez en moi. La foi qui permet à Dieu alors d'intervenir dans notre vie. À l'exemple de cette femme dont vous savez qu'elle avait la foi parce qu'elle est venue vers le Seigneur en se disant en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et quand elle touchera le bord du vêtement de Jésus, elle sera guérie. Je vous encourage à la foi, lisez la parole de Dieu, lisez les évangiles et relisez encore les évangiles, et puisez dans cette parole la foi nécessaire qui vous permettra de faire avec le Seigneur de nombreuses expériences. Et ainsi, eh bien, vous aurez une grande joie dans votre cœur, car quand par la foi vous permettez à Dieu d'agir, alors il se passe dans votre cœur des choses formidables, la joie s'installe et vous pouvez glorifier votre Dieu. Oh, cet homme est venu avec la foi, dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je ne sais pas de ce dont vous avez besoin réellement. Je ne connais pas les besoins de chacun d'entre vous, mais je sais que Dieu est capable de répondre à ces besoins-là et il vous demande de vous approcher de lui, car la Bible dit que quand nous nous approchons, le Seigneur s'approche aussi, et de nous tenir en sa présence et de le faire dans la foi, afin que Dieu puisse agir et intervenir dans votre vie. Un dernier exemple que j'aimerais lire avec vous, on le trouve dans le livre des rois. On revient à cet homme de Dieu qui était le prophète Élie, alléluia, et le prophète Élie va faire une expérience extraordinaire. Vous savez que l'épître de Jacques dit de ce prophète que Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point, et la pluie n'est pas tombée en Israël pendant plusieurs années. Puis il pria de nouveau, et la pluie s'est mise à tomber à nouveau sur Israël. J'aimerais relire ce texte qui nous parle de ce moment où Élie va à nouveau prier pour que la pluie tombe. Et j'aimerais m'arrêter sur une chose importante qu'il y a dans ce texte par rapport à la prière. Nous lisons ceci au chapitre 18, verset 41 du premier livre des rois, chapitre 18, verset 41. Élie dit au roi Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Voilà un homme qui se tient dans la présence de Dieu, nous l'avons lu dans le premier texte. Il dira à l'Éternel devant qui je me tiens, est vivant, alléluia. Et cet homme, d'affirmer alors ici que Dieu est capable vraiment de répondre à la prière, de manifester son pouvoir en réponse à la prière. Élie va avertir cet homme qu'il y a là quelque chose qui va se produire. Depuis 3 ans, la pluie n'est pas tombée sur Israël et Élie maintenant va se tenir dans la présence de Dieu. Et il va prier. Et avant même que la pluie n'arrive, il fait dire au roi Akab cette parole extraordinaire, monte Akab parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous voyez, c'est un homme qui croyait vraiment que quand il allait prier, quelque chose allait se produire. Mais il va ici nous montrer un autre aspect de la vie de prière, et cet aspect, c'est la persévérance.
il se tient dans la présence de Dieu sur le mont Carmel et il prie. Il prie de tout son cœur. Puis il dit à son serviteur, regarde le ciel, regarde ce qui se passe. Et ce serviteur de revenir et de dire, eh bien, Élie, rien ne se passe. Le ciel est d'un bleu extraordinaire, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Et la Bible nous dit que Élie va se tenir devant le Seigneur et à 7 reprises, il va dire à son serviteur, va, regarde ce qui se passe. Et à la 7e fois, la Bible dit que le serviteur a vu au loin, là, à l'horizon, eh bien, un nuage comme la paume d'une main. Il est venu avertir Élie en lui disant, Élie, voilà, je vois cela, je vois un nuage comme la paume d'une main. Et Élie comprend que Dieu vient de répondre à sa prière et il va faire dire au roi Akab de se précipiter à rentrer car la pluie va arriver. Je crois que nous avons là l'exemple d'un homme qui a su persévérer dans la prière. Et nous sommes également appelés à persévérer dans la prière. Je crois que nous sommes les uns et les autres vrais devant notre Dieu et quelquefois nous devons admettre que nous n'avons pas persévéré dans la prière. Et nous sommes malheureusement passés quelquefois à cause du manque de persévérance. Eh bien, nous sommes passés à côté d'expériences certainement merveilleuses et glorieuses que nous aurions pu faire avec le Seigneur. Mais je vous encourage ce matin vraiment à prier avec persévérance jusqu'à ce que le Seigneur agisse, à l'exemple d'Élie, cet homme de Dieu, dont la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Élie n'était pas différent de nous, c'était un homme de la même nature que nous. Mais quand il priait avec persévérance, jusqu'à ce que Dieu intervienne, jusqu'à ce que Dieu agisse. Et ce matin, nous devons nous encourager et chercher à nous fortifier les uns les autres en nous disant, persévérons dans la prière, continuons à prier car notre Dieu répondra à la prière. Jésus donne une parabole magnifique dans son évangile de Luc. Le Seigneur nous dit qu'il a donné une parabole à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et quelquefois, il est vrai que nous nous sommes relâchés dans la prière. Le Seigneur nous indique ici l'importance de ne pas se relâcher, car en ne se relâchant pas dans la prière, nous allons vraiment permettre au Seigneur de donner la réponse dont nous avons besoin. Il est question d'une femme qui est allée voir un juge inique, lui demandant de lui donner raison de sa partie adverse. Le juge ne voulait pas, c'était un mauvais juge, il n'avait pas l'intention de lui donner raison, mais à force de persévérance, elle va obtenir gain de cause. Le juge va alors lui donner raison de son affaire. Et Jésus de dire, mais entendez ce que le juge inique a dit, regardez ce que le juge inique a fait à cause de la persévérance de cette femme. À combien plus forte raison, dit Jésus, votre Père céleste fera-t-il justice à ceux qui crient à lui jour et nuit. Ainsi, frères et sœurs, ce matin, nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Nous avons aujourd'hui tant de temps à consacrer à la prière et je crois que ça serait utile vraiment de prier de tout notre cœur pour que Dieu envoie ses réponses. Et vous savez, quand Dieu envoie ses réponses, c'est toujours extraordinaire et c'est toujours merveilleux. Oh, je sais que beaucoup d'entre vous avez déjà fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur par le moyen de la prière, mais il y a encore des expériences à faire dans ce domaine. Je crois que Dieu veut encore exaucer de nombreuses prières que nous allons lui adresser. Et si nous nous sommes relâchés dans la prière, il est temps de reprendre alors le chemin véritable de la prière. Peut-être quelques-uns me diront, mais tu sais, Frédéric, je me suis tellement relâché que j'ai l'impression que je ne pourrai jamais recommencer. Moi, je ne pense pas que vous soyez relâché au point qu'il est impossible que vous recommenciez à prier. Je crois qu'il est toujours possible et que Dieu nous donne toujours un temps de grâce, que le Seigneur est toujours présent, qu'il est toujours prêt à agir dans notre cœur et dans notre vie. C'est peut-être un défi que vous avez besoin de relever aujourd'hui. C'est peut-être une chose sur laquelle il est nécessaire que vous fassiez un effort. Faites-le. N'hésitez pas à agir de cette manière. Et vous verrez que le Seigneur va vous aider dans votre vie de prière. Il va vous amener toujours un petit peu plus loin dans cette relation qui va s'installer entre lui et vous. Et vous pourrez alors
être au bénéfice de l'exaucement de vos prières. Que le Seigneur vous aide dans cette recherche de Dieu, que le Seigneur vous aide dans ce principe important qui doit être là dans notre vie, à savoir être en mesure de se tenir devant l'Éternel, se tenir devant Dieu. Oui, nous avons un accès auprès du Père, et cet accès, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui qui nous a ouvert le chemin, la route qui mène à Dieu. La Bible nous dit que c'est par lui que nous pouvons être introduits dans la présence même de Dieu. C'est pourquoi on nous a appris, l'Écriture nous a appris, et le Seigneur nous a appris à prier en son nom. Jésus dira, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est ainsi que, par Christ, nous avons libre accès auprès du Père. Nous pouvons nous retrouver devant le trône de la grâce et demander miséricorde et obtenir auprès de Dieu la grâce dont nous avons besoin. Oui, frères et sœurs, c'est pourquoi n'hésitez pas à emprunter le chemin qui mène à Dieu. N'hésitez pas à aller dans la présence du Seigneur. N'hésitez pas à vous tenir devant le trône de la grâce. Criez vers le Seigneur. Demandez-lui alors le secours dont vous avez besoin et demandez-lui d'agir dans votre cœur également. Demandez-lui de transformer votre cœur, votre vie, et le Seigneur le fera. Et vous serez d'authentiques enfants de Dieu qui glorifieront le Seigneur et qui pourront ainsi marcher sur le chemin de la foi avec une grande joie. Que Dieu vous accorde ce bonheur de vous tenir en sa présence et de découvrir la glorieuse présence de son nom et qu'ainsi vous soyez pleinement rassurés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde une pleine grâce pour les jours à venir. Amen.